Bonjour être de lumière. Un bonjour aujourd'hui avec le chant des criquets. Déjà, rien que pour vous, dans cette belle campagne. J'oubliais de vous montrer le bouquet du jour. Encore une merveille intégrale. Coup de vent, j'espère qu'il ne s'envolera pas. Tout cela, rien que pour vous. Ong Namo Gurudev Namo, Ong Namo. Cela signifie « J'accueille l'énergie cosmique et le chemin vers la lumière ». Guru n'est pas nécessairement une personne, ça signifie le professeur, l'enseignant. Gu est l'ombre et Ru la lumière, donc c'est la lumière sur l'ombre ou la cohabitation des deux. C'est le passage de l'ombre à la lumière. Vous êtes votre propre gourou. Gourou est aussi tout maître spirituel que vous pourriez désigner, y compris ceux des livres. C'est également la pratique du yoga. C'est tout ce qui vous nourrit et vous apaise. Ce mantra appelle à la sagesse. Il est tout en douceur et procure la paix de l'esprit. Quelques petites astuces pour apaiser des émotions par l'art-thérapie. Lorsque vous êtes en colère, tracez des lignes courbes, droites, toutes celles que vous voulez, qui vous inspirent, mais des lignes. Lorsque vous êtes inquiet, dessinez une poupée. Lorsque vous vous sentez nostalgique, dessinez un labyrinthe. Lorsque vous êtes déçu, copiez un portrait ou une peinture. Lorsque vous voulez atteindre un objectif, dessinez cet objectif. Vous pouvez l'écrire aussi. Lorsque vous êtes triste, peignez un arc-en-ciel et mettez des couleurs. Et si vous êtes inquiet, pliez un origami, même un origami simple comme le bateau. Donc ça dissipera votre inquiétude. Par notre sens de la vérité, nous percevons la loi dans la création. Et par notre sens de la beauté, nous percevons l'harmonie dans l'univers. Lorsque nous reconnaissons la loi dans la nature, nous étendons notre domination sur les forces physiques et nous devenons puissants. Lorsque nous reconnaissons la loi dans notre nature morale, nous parvenons à la maîtrise du moi et nous devenons libres. De même, plus nous comprenons l'harmonie dans le monde physique, et plus notre vie partage la joie de la création. Notre expression de la beauté dans l'art en devient plus véritablement catholique. Quand nous prenons conscience de l'harmonie dans notre âme, notre perception de la béatitude dans l'esprit du monde devient universelle, et l'expression de la beauté dans notre vie progresse vers l'infini, dans l'amour et dans la bonté. Tel est l'objet ultime de notre existence. Nous devons toujours savoir que la beauté est vérité, la vérité beauté. Nous devons percevoir le monde entier dans l'amour, car l'amour lui donne l'essence.
le conserve et le reprend dans son sein. Il nous faut cette parfaite émancipation du cœur qui nous rend capables de nous tenir au centre intime des choses et de goûter à cette plénitude de joie désintéressée qui appartient à Brahman. La musique est la forme la plus pure de l'art et par conséquent l'expression la plus directe de la beauté. Sa forme et son esprit sont uniques et simples et le moins encombrés d'éléments étrangers. Nous paraissons sentir que la manifestation de l'infini dans les formes limitées de la création est la musique même, silencieuse et visible. Le ciel nocturne, qui inlassablement répète les étoiles, est semblable à un enfant étonné par le mystère de ses premières paroles, qui murmure sans fin le même mot et l'écoute dans une joie intarissable. Sous le ciel pluvieux de juillet, lorsque l'obscurité épaisse recouvre les prairies, que la pluie persistante étend voile après voile sur le silence de la terre assoupie, le toc-toc lancinant des gouttes d'eau qui tombent semble être en vérité l'obscurité du son. La ligne épaisse et sombre des arbres estampés, les buissons épineux dans les prés nus, comme autant de nageuses aux chevelures défaites, l'odeur de l'herbe humide et du sol détrempé, le pinacle du temple au-dessus de la masse d'obscurité profonde qui cache les chaumières, tout semble autant de notes qui s'élèvent du cœur de la nuit, se perdent et se mêlent dans le son monotone de la pluie incessante qui remplit tout le ciel. C'est pourquoi les vrais poètes, ceux qui sont prophètes, cherchent à représenter l'univers en termes de musique. Ils emploient rarement des symboles de peinture pour exprimer l'épanouissement des formes, la fusion infinie des lignes et des tons qui se déroulent à chaque instant sur la palette du ciel bleu. C'est pourquoi la musique nous donne à chaque pas la beauté de l'ensemble, bien qu'elle doive aussi se compléter, comme tous les autres arts. Comme moyen d'expression, les mots eux-mêmes sont des limitations, car leur sens doit être imaginé par la pensée. La musique, au contraire, ne doit jamais dépendre d'un sens apparent. Elle exprime ce que les mots ne pourront jamais dire. Et qui plus est, la musique et le musicien sont inséparables. Lorsque le chanteur part, son chant meurt avec lui. Il est éternellement uni à la vie, à la joie de son maître. Nous entendons les chants des oiseaux à l'arrière-plan. D'ici la joie de partager le printemps avec vous, je vous souhaite joie, bonheur, chaleur, douceur et musique. D'ici la fois prochaine.